mouvements spirituels comme par exemple la Wicca dans les années 1950. C'est un vrai retour à la nature, au rituel lunaire et surtout à la bienveillance. Du coup, la sorcière moderne n'est pas une menace, c'est une femme connectée à son pouvoir intérieur, à ses cycles et à ses intuitions. La sorcière moderne, elle marche pieds nus, elle écoute les étoiles, elle parle aux plantes et surtout, et ça c'est le plus important, elle n'a plus peur d'être elle-même. C'est devenu un symbole d'indépendance, de connexion avec la nature et de spiritualité féminine. Et ça, croyez-moi, je sais que du bonheur. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour tout vous dire, moi j'ai adoré faire cette vidéo sur ce sujet car je me considère moi-même un peu comme une sorcière et mes proches et mes amis aussi d'ailleurs parce que depuis toujours j'ai toujours utilisé les plantes de mon jardin pour mes remèdes, pour faire mes produits de beauté, pour nettoyer énergétiquement ma maison, etc., etc. Et il est vrai que j'ai beaucoup de plantes à la maison. Ça passe de la sauge par la verveine, le romarin, etc., etc. Et ce qui surtout me rassure, c'est que on peut maintenant en parler librement sans qu'on veuille nous brûler. Alors quoique, non, j'exagère, mais c'est vrai qu'à notre époque, et je trouve ça triste, hein, mais il y a encore des personnes qui jugent, qui montrent du doigt les femmes comme moi, les femmes et hommes, hein, parce qu'il existe des hommes aussi, qui sont proches de la nature, proches des énergies, proches des esprits, etc. Mais bon, pour rester sur une note positive, je dirais qu'il y a aussi beaucoup de personnes, de plus en plus en tout cas, qui se rapprochent et qui ont pris conscience que notre manière de faire plus naturelle n'est pas forcément loufoque, dingo ou vulgaire. Et ça, c'est quand même hyper réconfortant. Allez les amis, sur ces mots, je vous souhaite une douce et